Pourquoi les agriculteurs qui associent leur culture gagnent beaucoup plus d'argent? Imaginez deux agriculteurs dont le premier possède 1 hectare de maïs, le second possède exactement la même superficie. Ils ont le même climat, la même pluie, les mêmes qualités de sol, mais pourtant, à la fin de l'année, l'un repart avec un bénéfice confortable tandis que l'autre peine à rembourser ses dettes. Comment est-ce possible? La réponse ne dépend pas forcément de la quantité produite, elle dépend surtout d'une décision prise dès le jour du semis. Une décision qui peut doubler les revenus d'une exploitation ou, au contraire, la rendre extrêmement vulnérable. Cette décision s'appelle bien évidemment l'association des cultures. Pendant longtemps, beaucoup de producteurs ont cru qu'il fallait consacrer tout leur champ à une seule culture pour gagner davantage. Alors qu'en réalité, les agriculteurs les plus performants savent qu'une parcelle peut produire plusieurs sources de revenus simultanément. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi cette stratégie est utilisée partout dans le monde, quels sont ses avantages, ses limites et surtout combien elle peut réellement rapporter. Parce qu'après cette vidéo, vous ne regarderez plus probablement les champs de la même manière. Bonjour, bonsoir, si tu es nouveau sur la chaîne, laisse-moi te la présenter en quelques secondes. Elle s'appelle Conseil agronomique Bar Agronomy Council et elle fait exclusivement dans la proposition des solutions s'agissant de la production animale, végétale et de la transformation agroalimentaire. Donc si tu as une question ayant trait aux différentes spéculations que je viens d'évoquer, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici là, garde la même niaque pour la thématique qui t'est proposée aujourd'hui. La suite, c'est maintenant. Pourquoi les agriculteurs qui associent leur culture gagnent beaucoup plus d'argent? Telle est la thématique de cette vidéo. Mais avant, je vais vous relater une histoire de deux voisins qui ont décidé de cultiver leur terre. Donc, le premier a choisi le maïs et rien que le maïs. Il était persuadé que plus il planterait du maïs, plus il gagnerait d'argent. Alors, son voisin a pris une décision différente. Donc, entre les lignes de maïs, il sema du haricot. Alors, au bordure, il installa donc de la protection. Quelques éléments également qui allaient bien sûr le permettre de ne pas recevoir une seule production de son champ, bien sûr. Tout le village se moquait de lui, que ton champ ressemble à une forêt. Quelques mois plus tard, une sécheresse frappa la région, le rendement en maïs diminua fortement, le premier agriculteur perdit presque toute sa récolte. Le second aussi produisit moins de maïs, mais ses haricots résistèrent. Bien sûr que à ce niveau, vous allez comprendre que son voisin enregistrait une importante perte. Lui termina la saison avec un bénéfice. Alors, cette histoire illustre parfaitement un principe simple. En agriculture, ne jamais dépendre d'une seule source de revenus. Avant de traverser cette étape importante, nous allons ici parler de ce qu'on entend bien évidemment par l'association de culture. Il faut comprendre que l'association des cultures consiste à produire plusieurs espèces végétales sur une même parcelle, en même temps et selon un agencement réfléchi. Contrairement à la monoculture, cette pratique cherche à exploiter les complémentarités entre les plantes. Nous avons des exemples comme le maïs avec du haricot ou encore le maïs avec les arachides. Tous ces éléments font partie des associations. Donc, chaque plante occupe un espace différent. Certaines utilisent davantage de lumière et d'autres explorent le sol plus profondément.
Alors, quels sont les avantages véritables de l'association? Au niveau de l'association des cultures, vous voyez, il y a le premier élément qui est le fait d'avoir plus de revenus. Parce qu'une seule récolte signifie un seul revenu. 3 cultures différentes signifient plusieurs ventes dans l'année. Même si une culture connaît une baisse de prix, les autres peuvent bien sûr les compenser. Au niveau également, vous avez la réduction du risque financier. Donc, les marchés agricoles sont imprévisibles. Les prix prennent de l'ampleur, les maladies apparaissent, les pluies deviennent irrégulières et bien sûr, l'association des cultures agit comme une assurance naturelle. Au-delà de tout, vous avez également l'amélioration de la fertilité. Les légumineuses comme le soja, le haricot, les arachides fixent naturellement l'azote atmosphérique. Donc le sol devient progressivement plus fertile et bien sûr les dépenses en engrais diminuent. Vous avez également une réduction des mauvaises herbes parce que plus le sol est couvert, moins les adventistes trouvent de place. Alors, vous avez également un autre point important qui est la diminution de la maladie parce qu'une monoculture est un véritable buffet à volonté pour les ravageurs. Lorsque plusieurs espèces cohabitent, la propagation, je vous l'ai dit, devient beaucoup plus difficile. En termes d'inconvénients, vous devez comprendre que l'association des cultures n'est pas une solution miracle parce qu'elle présente également des défis. Donc, premièrement, elle demande davantage de connaissances techniques parce que toutes les espèces ne sont pas compatibles. Certaines entrent en concurrence. Et deuxièmement, la gestion devient plus complexe. Les calendriers de semis changent. Les récoltes sont multiples. Et bien sûr, la main-d'œuvre doit être mieux organisée. S'il faut prendre des éléments financiers pour mieux comprendre ce point, il faut comprendre que 1 hectare exclusivement consacré au maïs, supposons qu'une maladie réduise le rendement même de 40%. Vous voyez que la perte est énorme. Si maintenant, il y avait une association avec ce maïs, que ce soit du haricot ou des arachides, même si le maïs baisse, vous verrez que le haricot va générer plus de revenus et les risques seront repartis. Donc les flux de trésorerie vont bien sûr devenir plus réguliers. En outre, certaines associations permettent ici de réduire certains éléments en termes d'engrais, les pesticides et bien sûr les herbicides. Donc cela signifie que le bénéfice net peut augmenter même sans accroître fortement la production totale. Donc en agriculture, ce n'est pas celui qui récolte le plus qui devient le plus riche, c'est celui qui maîtrise le mieux ses coûts tout en sécurisant ses revenus. L'agriculture moderne ne consiste pas seulement à produire davantage, elle consiste surtout à produire intelligemment. L'association des cultures est bien plus qu'une technique agricole, c'est une véritable stratégie de gestion du risque. Alors, si cette vidéo vous a apporté de la valeur, laissez un like, partagez-la avec d'autres producteurs et abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, nous publions des analyses, des stratégies et des conseils pratiques pour aider les agriculteurs à produire plus intelligemment, réduire les coûts et augmenter durablement leurs bénéfices. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour une autre séquence de vidéos.